Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo YouTube où je voudrais vous parler un petit peu de mon histoire avec l'anorexie. J'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous étiez intéressés. Et du coup aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Et c'est dans l'espoir que ça pourra aider certains et certaines d'entre vous qui seraient peut-être concernés par la maladie. Alors pour commencer, une des choses qui est à savoir, c'est que j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. Et forcément ça a été l'élément déclencheur dans ma vie. J'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec la nourriture, c'est-à-dire que j'étais une petite fille gourmande, j'aimais bien manger, mais j'ai jamais été en surpoids. Mais j'avais quand même tendance à combler un manque affectif dans la nourriture. Alors en CM2, j'ai commencé à avoir des formes de filles apparaître, donc c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un peu de seins, un peu de fesses. Et c'est vrai que c'était assez frustrant parce que je me sentais vachement différente par rapport aux autres filles qui elles étaient beaucoup plus minces forcément. Mais à ce moment-là, j'avais encore pas totalement conscience de mon corps. C'était plutôt juste une différence que je sentais par rapport aux autres. C'est un peu plus tard, à l'âge de 15 ans, où là j'ai fait une dépression en fait. Et donc là, j'ai commencé à vraiment beaucoup manger parce que j'étais pas bien tout simplement. Et forcément, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à subir un petit peu de remarques de la part de mon entourage. Ouais, Alice, t'as pris un petit peu de poids, t'as pris un petit peu de fesses. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et donc plus on me faisait des remarques, et plus je me réfugiais dans la nourriture. Ensuite, j'ai commencé vraiment à me rendre compte que j'avais pris du poids, parce que avant, je me rendais pas forcément compte. Et là, ça a commencé à me gêner, j'ai commencé à avoir des complexes. Plus les complexes étaient là, et plus j'avais envie de me plonger encore une fois dans la nourriture. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai voulu perdre du poids. Donc, sachant pas trop comment faire, je me suis privée de nourriture, tout simplement, pendant 24 heures. Pour moi, c'était la solution la plus facile. Et forcément, au bout de 24 heures, j'ai fait une crise d'hyperphagie, j'ai mangé un petit peu tout ce qu'il y avait sur mon passage et je savais pas trop ce qui m'arrivait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rentrer dans ce cercle vicieux de privation, suralimentation pour compenser. Ça a duré à peu près, ça a duré 3 ans comme ça. Et mon poids il se stagnait. Mais pendant vraiment ces 3 ans, j'ai toujours essayé j'étais toujours dans cette démarche de perdre du poids et j'arrivais pas. J'étais quand même un peu obnubilée par ça. Mais c'était quand même des crises d'hyperphagie qui étaient assez modérées, contrôlées, je dirais. J'appellerais ça plutôt des pulsions. Donc jusqu'à mes 17 ans, j'ai eu un petit peu de moquerie. J'ai continué à avoir un petit peu des remarques de mon entourage. Mais il s'est passé un élément déclencheur dans ma vie à un moment donné qui a fait que là j'ai vraiment décidé de perdre du poids. Donc j'ai naturellement perdu du poids au début parce que j'avais plus d'appétit. Donc là c'était quand même complètement différent, j'avais plus envie de manger. Et voyant sur la balance que j'avais perdu 2-3 kilos, j'étais descendue à 50 kilos, et là j'étais vraiment contente. Et c'est là que j'ai plus su m'arrêter. Donc au début cette perte de poids en fait elle était involontaire et après ça a été volontaire voyant que ça marche. Et là j'ai commencé à enlever le chocolat, les sucreries, les goûters. Au début c'était ça restait léger et je voyais que le poids il descendait. Et forcément au début l'entourage il nous fait des compliments. Ouah Alice t'as maigri, ça se voit que t'es mieux dans ton corps. Et c'est vrai j'étais réellement mieux dans mon corps, je le voyais que j'avais un petit peu maigri. Mais à ce moment-là, je savais pas vraiment jusqu'où je voulais aller. Mais je savais que je voulais encore perdre. Donc je me souviens, je suis descendue vers les 47 kilos, donc ça allait encore. Puis 45, puis 44. Et il arrive un moment donné où l'entourage il dit « T'as quand même beaucoup maigri ». À ce moment-là, je me rendais pas forcément compte que j'avais beaucoup maigri. Et il est arrivé un moment où mon entourage m'a dit « T'es malade ». On m'a posé la question si j'étais malade et ça fait un choc. Parce que moi, je me suis toujours vue à 47 kilos. Je me voyais exactement avec ce corps de 47 kilos. Donc, arrivé vers 43 kilos, je savais que je voulais plus perdre de poids, mais ma plus grande peur, c'était d'en reprendre. Et pour pas en reprendre, je diminuais mes apports encore une fois. Je me mettais à manger moins, je me mettais à sauter des repas. Et je pense que c'est à peu près là que les vraies crises d'hyperphagie elles ont commencé à arriver. C'était pas comme celles que j'ai eues à 15 ans, c'était des crises vraiment assez violentes. Mais
j'ai jamais réussi à me faire vomir en fait. J'avalais toute la nourriture qu'il y avait autour de moi. Donc par peur de reprendre ce poids, suite à mes crises d'hyperphagie, je me privais pendant à peu près 48 heures de toute nourriture. Et c'est ce qui a fait que j'ai encore perdu du poids par la suite. Il est vraiment arrivé à un moment donné où je mangeais plus rien. J'étais à un repas par jour et c'était un repas où je mangeais vraiment très peu. Donc après, mon entourage, il a commencé à vraiment s'inquiéter. Et ma mère, un jour, elle m'a emmenée chez le médecin. Et le médecin, il a vu que je pesais 38 kilos. Donc je précise que je fais 1m57. Et donc mon médecin, il m'a dit directement d'aller aux urgences et de pas attendre. Donc ce soir-là, j'ai été aux urgences. Et en fait, on m'a pas gardée parce que pour qu'on vous garde aux urgences, il faut avoir un IMC qui est en dessous de 14. Et moi, je devais être à peu près à 15 quelque chose comme ça. Et du coup, ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Et il y a eu une nuit où je me suis réveillée et où je me souviens, je pense que ça a été un peu la fois de trop. J'avais mal en fait, j'avais mal physiquement, je saurais pas comment vous dire, c'est une sensation un peu bizarre. J'avais mal à l'intérieur de moi tellement j'étais maigre, tellement j'avais plus de force, j'arrivais plus à marcher. Bon, voilà, il y avait plein de choses comme ça qui étaient compliquées. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit ok, là c'est trop, j'ai besoin d'aide. Suite à ça, on m'a proposé une aide que j'ai acceptée et j'ai eu des rendez-vous avec des infirmiers. Et on m'a proposé d'aller dans un centre spécialisé avec un contrat de poids où je pourrais pas voir ma famille pendant un certain temps jusqu'à que j'atteigne un certain poids. Ensuite, il y aurait un premier appel. Ensuite, je pourrais retourner chez moi les week-ends. Voilà, ça se faisait vraiment par palier. Et au début, ça me faisait terriblement peur parce que j'étais encore dans la maladie. J'acceptais pas vraiment le terme anorexie. Et donc, je me voyais encore grosse. Donc, j'avais encore envie de perdre du poids. Puis, arrivé un jour où je suis arrivée aux 36,5 kilos. Et là, je me suis fait peur. Je me suis fait peur parce que je savais pas quand est-ce que j'allais m'arrêter. J'avais envie de m'arrêter, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui me possédait. J'avais l'impression que j'étais plus maître de mon corps. J'avais plus envie de perdre de poids, mais il y avait vraiment quelque chose qui m'en empêchait en fait. Donc arrivée à l'hôpital, j'ai stabilisé mon poids, mais j'en ai pas pris. J'en ai pas pris parce que je pense que je m'y prenais pas vraiment de la bonne manière et moi je mangeais pas assez en fait, tout simplement. Et il est arrivé un moment donné où là je me suis dit c'est bon, j'en peux plus de me voir comme ça. Il y a même des moments où je me suis un petit peu fait peur. J'ai commencé à me rendre compte de comment j'étais, je me trouvais vraiment pas jolie. Et il y a eu un moment où je mangeais beaucoup. Mais c'était pas du tout des crises d'hyperphagie ou autre, c'était vraiment l'envie de m'en sortir, l'envie de vivre en fait. J'avais vraiment envie de vivre à ce moment-là et rien d'autre. C'était pas forcément une envie de sortir, alors forcément il y avait ça derrière, mais je voulais grossir avant tout pour moi. Donc au-delà du poids qui remontait tout doucement, j'étais super contente, je commençais à retrouver un petit peu la vie, à être plus en forme, à pouvoir sortir dehors, faire des activités. Et dans ce centre, j'ai rencontré un psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et là, il y a eu une dimension autre que de vouloir prendre du poids à tout prix. Je voulais aller mieux mentalement. Donc les centres de soins spécialisés, du trouble du comportement alimentaire ou pas forcément, je sais que ça peut faire peur. En général, ça fait beaucoup peur et je trouve qu'on entend beaucoup de choses négatives par rapport à ça. Mais c'est assez dommage parce qu'il y a aussi, des filles et des garçons qui s'en sortent et qui le vivent bien. Je pense que c'est vraiment une question d'acceptation de l'aide. Et je sais que le contrat de poids, c'est un peu quelque chose qui nous infantilise parce qu'on nous oblige à atteindre un certain poids pour pouvoir faire telle chose, mais je pense que c'est important de le voir d'une autre manière en fait. C'est vraiment pour nous aider. Et au lieu de s'occuper du poids, tout le temps du poids, il faut réfléchir tout simplement. Et moi c'est ce que j'ai fait pendant parce qu'en fait je suis restée 4 mois à l'hôpital. Et pendant 4 mois, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui m'était arrivé,
pourquoi j'étais tombée dans l'anorexie. Puis petit à petit, les rendez-vous avec les psychologues, les psychiatres, ils se sont enchaînés. Et j'ai beaucoup progressé mentalement, jusqu'à arriver au premier week-end où j'ai pu rentrer chez moi. Donc là, j'avais l'impression de retrouver, j'avais vraiment l'impression de retrouver la vie en fait. Je m'en souviendrai toujours, c'était assez exceptionnel comme moment. J'avais retrouvé tous mes proches, toute ma famille, et j'avais surtout retrouvé la vie. Puis est arrivé ce jour où j'ai eu le droit de rentrer chez moi. Donc là, ça s'est super bien passé, je me souviens, c'était l'été. Et voilà, ça a continué comme ça. Donc en septembre, j'ai repris ma scolarité. Je suis allée jusqu'à mon bac, je l'ai obtenu. Et je suis toujours restée à un poids qui était limite, on va dire. J'étais pas maigre, je pense que je faisais à peu près 45 kilos. Donc ça allait en soi. Et c'est plus tard, quand j'ai eu mon premier appart, quand je suis arrivée dans une nouvelle ville, que j'ai démarré une nouvelle vie avec une nouvelle formation, que là, je pense que j'ai vraiment pris ma vie en main. Et je me souviendrai toujours que le lendemain où je suis arrivée dans ma nouvelle ville, je suis allée directement m'inscrire à la salle de sport. C'était toujours quelque chose que je m'étais promis, de commencer la musculation, parce que les filles musclées, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me souviens que quand j'étais maigre, je regardais beaucoup les vidéos de Thibaut InShape, transformation, des personnes qui passaient de grosses à musclées ou de maigres à musclées, et c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc dès la première fois où j'ai été à la salle, j'ai adoré. J'ai adoré ce sentiment de dépassement de soi, sachant qu'au début, je détestais les EPS. Quand j'étais petite, j'aimais vraiment pas ça parce que je me sentais forcée. J'avais l'impression que je le faisais pour les autres, alors que la musculation, ce que ça m'a apporté, c'est l'appropriation de mon propre corps, c'est le fait de voir que j'en fais ce que j'en veux, c'est le modeler à ma façon, c'est vraiment le dépassement avec moi-même. C'est toutes ces choses qui font que je suis réellement passionnée. Et c'est surtout le fait de me dire qu'un jour, j'arrivais même pas à marcher, alors qu'aujourd'hui, j'arrive à courir. J'arrive à soulever des poids qui sont quand même assez lourds, alors qu'à un moment donné, bah ouais, j'arrivais à rien faire. Et c'est ça, à chaque moment, qui me motive à fond quand je suis au sport. Donc pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, si je suis tombée dans l'anorexie, c'est parce que j'ai eu des moments compliqués dans ma vie. Mais si je m'en suis sortie, c'est surtout parce que j'ai accepté l'aide qu'on m'a amenée. Et je dis pas qu'on peut pas s'en sortir seul, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il faut accepter l'aide des autres autour de nous. Ça peut être des psychologues, ça peut être des psychiatres, ça peut être des coachs, ça peut être tout ce que vous voulez, mais l'aide de l'autre, il faut savoir l'accepter. Et puis si j'avais un autre conseil à vous donner, ce serait d'arrêter de vous focaliser sur votre poids. Le poids en soi, c'est qu'un chiffre. Le miroir, le reflet dans le miroir, pareil. Par exemple, moi pour vous donner mon avis sur ça, parfois je me regarde dans le miroir et je me trouve grosse. D'autres fois je me trouve maigre, mais j'arrive à me dire ok, là je me vois pas réellement comme je suis, et c'est parce que je suis pas bien sur là que je vois mon reflet d'une manière différente. La façon dont on voit les choses n'est pas forcément représentative de la réalité, et en plus de ça, on a tous des goûts différents. Avec le temps, les choses elles évoluent aussi, et les goûts aussi. Donc personne n'a le droit de porter un jugement sur votre corps. Ça, c'est super important. Il faut pas que vous laissiez les gens vous dire ce qu'ils pensent de votre physique, parce que vous n'êtes pas qu'un corps en fait. Il y a plein de choses derrière, et je pense que dans la vie, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se concentrer qui sont bien plus importantes que le poids. Une des choses qui m'a fait me sortir de l'anorexie, ça a tout simplement été la musculation, parce qu'en fait la musculation, ça va apporter quelque chose où je peux me concentrer. Et souvent j'ai eu envie de remaigrir. Ouais, il y a eu des passes où j'ai eu envie de reperdre un peu de poids, mais j'ai rebondi assez facilement, parce que je me disais ok, si demain tu perds du poids, si t'as plus cette énergie, tu pourras plus faire ce sport que tu aimes tellement. Et je pense que trouver d'autres centres d'intérêt, des passions, ça peut être, je sais pas, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quel sport, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, ça peut vraiment vous aider.
Donc si j'ai un dernier conseil à vous donner pour vous aider à reprendre du poids, ça serait de ne pas vous priver, de ne pas diaboliser certains aliments parce que c'est ça aussi qui va vous faire criser, qui va vous déclencher des crises de boulimie, d'hyperphagie. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est facile à dire, mais tout est une question d'équilibre et quitte à grossir, grossissez avec des aliments que vous aimez. Parce que du gras, c'est du gras. Vous pouvez grossir avec des brocolis ou avec du chocolat, on s'en fout en fait. Le but, il est juste de prendre du poids. Donc pour conclure, je dirais que je regrette pas l'anorexie parce que c'est une maladie qui m'a fait prendre possession de mon corps. Alors certes, je suis passée par des phases qui ont été très difficiles, mais aujourd'hui, j'en sors plus forte. J'en ressors avec une passion, des rêves, un métier vers lequel je veux me diriger, qui est en lien avec ma passion. Si toi aussi t'es dans cette phase d'anorexie, n'aie pas peur de te faire aider. Et dis-toi surtout que tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Si aujourd'hui tu veux t'en sortir, c'est uniquement pour toi. Sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.